Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez après quelques vacances bien méritées. Aujourd'hui, nous recevons Jacob Ragaï. Bonjour Jacob. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes en Israël depuis 1994. Voilà, on peut dire ça comme ça, avec des allers-retours, bien évidemment, pour le travail, puisque vous êtes animateur de théâtre. Alors moi, je trouve ce titre un petit peu réducteur, parce qu'en fait, vous êtes quand même comédien, metteur en scène, vous cherchez des textes que vous aimez donner à faire connaître à d'autres, à votre public, et vous enseignez, enfin, vous faites plein de choses, et vous travaillez encore dans une petite ville qui s'appelle Castelnaudary, dans le sud de la France. Voilà. Sud-ouest. Ben c'est le lieu où j'ai un lieu de résidence de théâtre qui me permet de pouvoir recevoir des compagnies et faire des créations, en fait. Voilà, c'est pour ça que je trouve que le terme animateur de théâtre est un petit peu réducteur. Alors, vous êtes ici parce que vous avez une grande passion dans la vie. En tout cas, vous avez découvert il y a déjà de nombreuses années un auteur passionnant qui s'appelle Leib Rochman. Oui, voilà. Un immense auteur. Voilà, qui écrivait en yiddish. Oui. Qui a passé la Shoah, qui a survécu, qui a été caché dans des conditions très extrêmes, voilà, avec sa femme et trois autres amis, et qui a réalisé son rêve puisqu'il est venu s'installer à Jérusalem. Oui. Alors, un auteur majeur, on peut dire ça comme ça, qui a écrit en yiddish toute sa vie. Unique dans la littérature juive, je crois. Mais qui n'est pas encore connu de tous. Voilà, et c'est une injustice à laquelle je me suis attelé un petit peu à réparer, c'est-à-dire tout simplement à donner à entendre son œuvre. Je crois donc que depuis 1995, puisque 1995 a été l'occasion de faire une première lecture ici à Jérusalem. Et j'étais accompagné par son fils au violon. C'est-à-dire que, en fait, je suis tombé un jour par hasard dans la maison, je suis tombé sur un manuscrit donc, de Leib Rochman. Et à la lecture de la deuxième page, je me suis dit qu'il fallait donner à entendre cette voix. Alors, c'est assez singulier comme rencontre avec ce journal parce que il écrivait en yiddish. Vous ne parlez pas yiddish. Vous êtes né dans le Mellah, au Maroc. Oui. Voilà, donc aucun rapport avec la littérature yiddish a priori. Mais vous avez eu la chance de tomber sur un texte qui était déjà traduit, en fait. Voilà, un texte, le journal qui a été traduit juste après la guerre. Du yiddish au français. Et en fait, Rochman, après la guerre, s'est fait soigner en Suisse. Il a terminé de rédiger, d'ailleurs, le journal qu'il a tenu. Et conformément à leurs vœux, donc du début du journal, puisqu'ils disent que si Dieu leur prête vie, ils s'aperçoivent qu'à un moment, ils sont tournés vers la terre d'Israël. Quelqu'un fait remarquer qu'ils sont tournés vers l'Est. Dans leur cache. Oui, dans leur cache. Voilà. Ils sont entre deux parois comme tout ça. Tout à fait. Après avoir, après avoir cherché une fissure, il finit par trouver un point lumineux dans la cloison. Et ils se sentent moins seuls parce que le soleil leur envoie un salut amical. Et un des compagnons dans la cache fait remarquer qu'ils sont tournés vers l'Est, qu'ils sont donc tournés vers la terre d'Israël et que c'est là qu'ils iront si Dieu leur prête vie. Et c'est à Jérusalem que j'ai trouvé ce journal. Donc, dans la maison d'ailleurs, voilà. Dans leur maison, voilà. Dans un quartier de Jérusalem bien connu, une maison qui existe toujours et qui est très singulière. Évidemment, on va voir quelques images tout de suite, on va mieux comprendre cette maison. Avant d'entendre, vous avez fait une voix, etc., une voix off dessus, on écoutera ça tout à l'heure. C'est conformément à leurs vœux, donc... En 1950, ils viennent en Israël
Et le projet, en fait, d'édition qui devait se faire chez Gallimard, donc, ne se fait pas. Voilà. Et c'est resté donc dans les archives de chez Gallimard. Voilà. En stand-by. En stand-by. Comme tant d'autres projets. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ce qui s'est passé, c'est je crois que la priorité, c'était de venir ici, en Israël, où Leib Rochman effectivement, s'est occupé de la radio yiddish. Oui, tout à fait. La radio yiddish israélienne. Alors, cette maison, elle est très singulière. On voit des images pendant qu'on parle. Il y a des dessins sur tous les murs, des dessins terribles qui, bien évidemment, rappellent la Shoah. Oui. Quelle est l'histoire de ces dessins ? Simplement, je crois, c'est la fille, c'est Rivka Miriam, la fille de Leib Rochman et de Esther, qui a senti un besoin d'expression, je veux dire, au moment de l'adolescence. Elle avait 13 ans et quand elle a voulu peindre, le père lui a dit il y a les murs de la maison, et voilà. Dessine sur les murs. Voilà. Et on retrouve donc tout ce qu'elle avait entendu jusque-là, enfin un certain nombre de choses qui avaient besoin de sortir, et elle a donc elle a peint sur le thème de la Shoah, mais aussi sur des thèmes de l'adolescence, on va dire, de jeunes filles. Voilà. Alors, c'est une histoire de la vie de Leib Rochman est assez touchante, et on voit derrière vous une image très connue d'un auteur israélien très connu, puisqu'il s'agit d'Aaron Appelfeld, qui nous a quittés cette année. Alors, ce n'est pas du tout un hasard, n'est-ce pas ? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Leib Rochman qui s'est inspiré d'Aaron Appelfeld, mais le contraire. Oui, ou en tout cas, je crois que le contact avec Leib Rochman a permis effectivement à Aaron Appelfeld de recevoir un écho de ce qu'il était profondément. Il a trouvé chez Leib Rochman ce qui lui manquait peut-être. Tout ce que... Un monde disparu. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient 14 ans de différence. Donc, au moment du début de la guerre, Leib Rochman a 22 ans et Aaron Appelfeld a 8 ans. Donc, Leib Rochman a été plongé dans tout ce qu'a été la culture juive. On sait que Leib Rochman était un enfant prodigue. Il a été, nommé rabbin à l'âge de 16 ans. Il est devenu laïc à l'âge de 17. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pour répondre à cet appel de l'écriture. Et effectivement, il est journaliste, et il est journaliste avant la guerre, oui. Et il continuera ses activités, bien sûr, d'écriture. Et on dit qu'il est laïque, mais pourtant sa femme disait de lui que c'était un grand juif. Voilà, absolument. Et je crois que c'est là aussi où Aaron Appelfeld et Leib Rochman se retrouvent, parce que... Et puis, effectivement, moi, il y a Esther, son épouse, quand nous parlions dans un petit coin de la cuisine, elle me disait « c'est un grand juif ». Ouais. Alors, comment on pourrait qualifier l'écriture de Leib Rochman ? Alors, parce qu'il sait, il faut bien comprendre, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais avant-guerre, tout le monde parlait yiddish, enfin, plus de 3 500 000 juifs qui vivaient en Pologne, tout le monde parlait yiddish, c'était une langue vivante, comme aujourd'hui on parle français ou l'hébreu, c'était vraiment la langue de référence. Oui. C'est tout un monde qui a disparu, évidemment, après la guerre. Mais lui, il a quelque chose de très particulier quand il écrit, parce qu'il redonne ce monde-là, revit sous nos yeux. Oui, effectivement, c'est un immense auteur. Je crois que j'aurais du mal à dire plus que ce que dit Aaron Appelfeld, et il le dit tellement bien.
quand il parle, et c'est un petit peu de cela que j'ai voulu traiter à l'occasion d'ailleurs de ce Yom HaShoah, on va en parler parce année. Que vous organisez une très belle lecture qui va avoir lieu à l'occasion du Yom HaShoah jeudi 12 avril à 18h à Tel Aviv, au Young Yiddish Théâtre de Tel Aviv. On va y revenir, mais on vous donne déjà l'info parce que si vous aimez découvrir des auteurs de cette époque-là, d'un monde disparu, que vous nous ressuscitez. D'ailleurs, on vous en remercie. Oui. Voilà, le Yom HaShoah, ça me paraît une date tout à fait symbolique et adaptée pour aller écouter ce genre de texte. On va écouter un petit extrait. Alors, que disait Aaron Appelfeld de Leib Rochman? Oui, alors, pour aller très vite, c'est vrai que chez Leib Rochman, il y a à la fois l'anarchiste et puis je veux dire, cette capacité à se saisir de la liberté et à la fois le conservateur. Ouais. Et je crois, en ce qui concerne le journal qu'il a tenu pendant la guerre, donc pendant la Shoah, et ce qu'il écrira après la Shoah, c'est la façon de travailler la phrase. De décrire les choses. Alors, je crois d'opérer une cristallisation. Et en fait, son œuvre principale, La Page aveugle de par le monde, c'est presque 900 pages, enfin de poésie en prose. Voilà, 900 pages écrites en yiddish, traduites par la papesse, on va dire, du yiddish, si je peux m'exprimer ainsi. Professeure émérite à l'université, c'est elle qui a traduit, qui s'est attelée à ce gros travail. Tout à fait, quelle chance. Et quand je l'ai rencontrée, Rachel Hertel, je lui avais porté donc un document pour voir s'il y avait une traduction à revoir, et elle me dit, elle s'est souvenue qu'elle avait rencontré Leib Rochman elle était enfant, à l'âge de 8 ans avec ses parents, lorsque Rochman et son épouse étaient passés donc à Paris dans cette fondation Rothschild, voilà, pour accueillir des personnes qui étaient rescapées de la Shoah. Voilà. Et donc elle a en plus connu de son vivant. Donc c'était encore plus... Alors elle l'a connu enfant, et quelques années, il me semble, quelques années plus tard, après que nous nous soyons vus, elle s'est attelée à ce travail de traduction. Ça lui a pris 5 années. Alors, on va écouter un petit extrait de passage choisi par vous, que vous lisez d'ailleurs. Vous pouvez juste nous recontextualiser ce qu'on va écouter tout de suite? C'est les premières lignes du journal. Aujourd'hui, 17 février 1943. On va écouter. Voilà. Et là, on est de suite dans le détail et la précision, et comment il nous fait toucher du doigt le réel de la Shoah. Mercredi 17 février 1943, cela fait 12 semaines que nous nous trouvons cachés chez Félec. J'ai calculé que 12 semaines font 84 jours, c'est-à-dire, si je ne me trompe, 2016 heures. Car nous ne cessons désormais de mesurer le temps. Nous comptons jusqu'aux minutes, jusqu'aux secondes. Alors on voit aussi sa veuve qui n'est plus malheureusement aussi dans la cuisine, dans cette maison où le passé, le présent se mélangent. Pourquoi ça vous a tellement touché? C'est, si vous voulez, en pénétrant dans cette maison... C'est ça qui vous a... En étant invité Shabbat, j'ai pu goûter à ces odeurs dont Aaron Appelfeld lui-même a goûté, c'est-à-dire quand il dit qu'il a retrouvé les saveurs qui étaient parties en fumée.
Et voilà, la famille Rochman a été en quelque sorte ma famille d'accueil en Israël. Et j'ai eu une immense reconnaissance et puis chance. Alors, voilà. vous êtes lié à eux par l'Alia, on va dire. Vous êtes lié à eux aussi par la judaïté, bien que vous soyez séfarade, mais vous avez un lien en tant que juif, bien évidemment, comme nous tous. Oui. Jérusalem, c'est le lieu d'unité du peuple juif par excellence. Et puis vous avez un lien parce que vous êtes un homme de théâtre, un homme de lettres, et forcément, ça vous a aussi beaucoup touché. Oui, mais mon rapport avec Yoshua Rochman, lui était musicien, et puis on s'est rencontrés. Les belles rencontres de Jérusalem. Oui. C'est particulier. Oui, c'est unique. On n'a pas idée, je crois. On n'a pas idée de ce qui s'opère dans notre histoire, dans le fait d'être là. La profondeur des liens qu'on peut tisser avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. Absolument. Alors, cette lecture, le doit à Israël. On le doit à Israël, mais bien sûr. Alors, cette lecture que vous allez donner, c'est vous qui êtes sur scène, c'est vous qui allez le lire? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc, ce sera jeudi 12 avril à 18h au Young Yiddish Théâtre de Tel Aviv. Une lecture pour tout le monde, même si on ne connaît pas Leib Rochman. C'est une entrée en matière conseillée? Oui. J'essaie tout simplement d'être un passeur. Voilà, en faisant ces lectures, à donner à entendre. C'était un peu mon vœu, quoi, en fait. Voilà. Alors, il est traduit en français aujourd'hui. Tous ses livres, en tout cas notamment son œuvre majeure, à pas aveugle de par le monde, est traduit en français et en hébreu. Est-ce qu'il est traduit en hébreu? Oui. Okay. Oui, il a été traduit. Effectivement, j'ai en projet de pouvoir travailler, notamment le journal, avec un acteur israélien et effectivement de le donner à entendre aux jeunes générations, parce qu'en fait, c'est un travail de transmission à faire, oui. Voilà. Alors, comme vous disiez, Leib Rochman qui cristallisait certains moments, des moments d'avant-guerre, d'après-guerre, et puis la jolie photo d'Aaron Appelfeld derrière vous, qui lui était, qui a écrit en hébreu justement, qui a quitté ce monde du yiddish et qui a voulu écrire en hébreu. C'était très important pour lui. C'est comme un lien. Lui, il est mort cette année. Leib Rochman, ça fait combien de temps qu'il est mort? Alors, Leib Rochman est décédé en 1978 et justement, cette année, c'est le 100e anniversaire de sa naissance. Okay. Et pour Aaron Appelfeld, c'est l'année de son décès. Voilà. Aaron Appelfeld a appelé Leib Rochman frère d'âme. Voilà. Et effectivement, les réunir frères d'âme à l'occasion, voilà, de cette année, en fait. Et symbolique pour chiffre symbolique pour les deux, symbolique, en fait. Effectivement. Et de pouvoir faire part de cette amitié. Au monde entier. Oui. Ok, alors en tout cas, pour ceux qui sont à Tel Aviv et qui prévoient d'aller assister à cette lecture, on doit réserver ? Il est mieux de réserver, il est préférable effectivement de se renseigner. Oui, alors je vous donne le téléphone si vous souhaitez réserver, 054 90 93 044. Lecture à Tel Aviv, le Young Yiddish Tel Aviv Théâtre, c'est un endroit charmant, vraiment magnifique. C'est un poème, cet endroit, vraiment plein de chargé d'histoire. Absolument, et il y a d'ailleurs, il y a quelque chose qui a à faire avec... c'est un lieu qui est presque un peu décrit par Leib Rochman.
dans un des passages de À pas aveugle de par le monde, où effectivement il y a un passage où il y a des livres qui se mettent à parler. Ben voilà, alors les livres vont parler, en tout cas l'œuvre de Leib Rohrmann, le journal. Quelques extraits, une lecture à ne pas rater. Je redonne le téléphone 054 90 93 044 pour réserver 12 avril à 18h à Tel Aviv. On va se quitter avec la fin de votre petit film où la voix off nous donne beaucoup d'espoir, on va dire. En tout cas, il parle de Jérusalem et ils y sont arrivés à Jérusalem. Donc, on se quitte comme ça. Merci beaucoup d'être venu, Jacob Ragaï. À très bientôt. Merci à vous pour votre accueil. De rien, avec plaisir. Au revoir.